La présence de Christ dans la gloire ne représente pas seulement en ce qui nous concerne une position substitutive, mais aussi un état à réaliser. À la place qu'il occupe au ciel, Christ représente désormais le modèle auquel Dieu cherche à conformer tous ceux qui croient. C'est une bénédiction merveilleuse sans doute de penser que Christ est là-haut comme notre répondant et de savoir que tout ce qui est vrai de lui dans la gloire est porté au crédit de ceux qui croient et qui sont désormais acceptés dans le bien-aimé. Éphésiens 6. Il y a là une révélation de la grâce de Dieu qui englobe tout et qui ne devrait jamais cesser d'être le thème de nos louanges et le fondement de notre assurance. Mais il est vrai aussi que tout ce qui nous est imputé en Christ là-haut, c'est la préoccupation du Père de nous l'impartir dès ici-bas. Tout ce qui vaut pour nous doit trouver son chemin en nous. Le passage qui synthétise tout l'enseignement et qui nous mène tout droit au but est Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. L'objectif de Dieu est d'avoir une famille pleinement conforme à l'image de son Fils, tel qu'il est maintenant à sa droite. Cet objectif-là délimite et circonscrit tous ses intérêts. Ils tournent tous là autour et en dehors de cela, tout lui est indifférent. Christ est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour parvenir à ce résultat? Ici encore, nous touchons quelque chose d'absolument vital, quoique élémentaire. Il le fera par l'intérieur, il agira du dedans. Il n'y a qu'un espoir pour vous d'arriver à cette gloire, et c'est un chemin sûr. C'est Christ en vous. Et il nous faut donc postuler la nécessité absolue de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance, somme toute? C'est par la foi recevoir dans le cœur Christ, c'est-à-dire la vie. Non pas la vie en tant qu'abstraction, mais la vie qui est indissolublement liée à la personne. Il ne peut pas en être autrement, puisque le Saint-Esprit est une personne. Il est l'Esprit de Christ. Et il est l'Esprit de vie. Aucune relation avec Christ n'est possible en dehors de l'habitation intérieure du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Ainsi Christ, le Saint-Esprit et la vie éternelle sont un en tant qu'ils sont tous les trois à la base de notre relation avec Dieu. Christ est l'objectif et la réalité centrale. Le Saint-Esprit est le divin agent, la vie éternelle est le fondement de nos rapports avec Dieu. Quels que soient les termes que nous employons, nouvelle naissance, né de nouveau ou d'en haut, régénération, né de Dieu, la signification reste la même. Nous recevons en Christ par le Saint-Esprit la vie de celui qui est à la droite de Dieu. Le processus de conformation à son image reste lettre morte jusqu'au moment où cette vie est déposée en nous. De même que la vie qui se manifeste chez un nouveau-né porte en germe tous les éléments, toutes les possibilités, tout le potentiel de l'homme fait de même à la nouvelle naissance. La vie de son esprit que nous recevons alors contient en germe tout ce qui représente Christ, amené à la perfection. Cette vie-là n'existe pas par nature chez personne. C'est le don de Dieu à la nouvelle naissance. Le fruit de la régénération par le Saint-Esprit. Et c'est autour de cette vie nouvelle et intérieure que gravitent tous les intérêts de Dieu. Donner à cette vie l'accroissement qu'elle comporte et en développer toutes les caractéristiques, tel est le seul objectif que poursuit le Saint-Esprit chez l'enfant de Dieu. Mes petits-enfants, écrivait Paul en s'adressant à certains croyants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ formé au-dedans, telle est la nature de la croissance spirituelle. La nouvelle naissance est le point de départ. C'est ce qui donne au Saint-Esprit sa base d'opération. C'est par là qu'il faut commencer si l'on veut répondre à cette question, quelle est la nature de l'union avec Christ? C'est être un avec lui dans sa vie ressuscitée et souveraine. En lui, le triomphe complet de cette vie est déjà consommé.